Vous ne tuerez point. Nous voilà donc conduits par le christianisme bien au-delà de l'observance stricte du précepte de l'ancienne loi. Cette religion, destinée à perfectionner notre cœur et qui veut y régner, a une législation pour lui. Elle nous dit en même temps, vous ne tuerez point. Et elle ajoute, celui qui est son frère est homicide. Vous le commettrez aussi bien devant ce tout-puissant législateur par le désir que par l'acte. Il voit aussi clairement l'un que l'autre. Bannissez donc entièrement la haine et le ressentiment de votre cœur, si vous voulez accomplir envers Dieu toute justice. Il a insisté assez fréquemment sur cette vérité pour que nous ne puissions pas la méconnaître. Il ne pourra, nous dit-il lui-même, accepter nos dons et nos offrandes si nous conservons quelque animosité contre notre frère, et c'est à ce pardon entier qu'il attache la promesse de celui dont nous avons nous-mêmes un si pressant besoin. Nous devons encore considérer, pour calmer nos ressentiments, que la personne qui nous a offensés et dont nous voudrions nous venger n'est pas la principale cause de l'injure et du dommage que nous croyons avoir reçu. Le saint homme Job nous offre à cet égard un mémorable exemple lorsque, accablé de mauvais traitements, il se contente de dire « Le Seigneur m'avait tout donné, il m'a tout ôté, que son saint nom soit béni ». Ces paroles devraient bien nous convaincre que ce que nous souffrons dans cette vie vient de Dieu et que, dans nos maux, les hommes ne sont que des instruments de la justice divine. Si cette pensée était bien gravée dans notre esprit, quel calme et quelle résignation n'y répandrait-elle pas? Au lieu d'ajouter à nos maux toute l'irritation que produit et qu'entretient le désir de la vengeance, nous ne songerions plus qu'à profiter de ces salutaires épreuves en nous humiliant sous la main de Dieu et en reconnaissant que, par rapport à lui, n'étant jamais que des coupables, nous devons recevoir avec soumission les châtiments qu'il nous inflige, quels que soient les moyens dont il se sert. L'homme ne peut en effet véritablement nous nuire, puisqu'il n'a action que sur notre corps. Si donc, au lieu de nous livrer au désir de la vengeance et au sentiment de la haine, lorsque nous recevons de lui quelque injure, nous le considérions comme l'instrument de la providence qui permet cette affliction pour nous purifier de nos fautes et nous faire acquérir des mérites pour la vie à venir, nous obtiendrons en effet ces résultats et sans doute nous ne serions plus disposés à haïr celui qui en aurait été l'occasion. Ce qui doit encore nous engager à ne point laisser la haine prendre empire dans notre cœur, ce sont les terribles effets qui en sont la suite. Ce péché se multiplie, pour ainsi dire, à l'infini, par sa persévérance et se renouvelle sans cesse, toutes les fois que nous avons occasion d'en former de nouveaux actes. Il est ennemi de notre repos et de notre bonheur, puisque celui qui est dominé par la haine devient, par là même, incapable d'ouvrir son cœur aux jouissances les plus douces de la vie et qu'il ne connaît plus le calme et la paix si nécessaires à l'âme. La haine est la source d'une multitude de vices et de maux, dont elle est pour ainsi dire le lien et le centre. Elle nous aveugle et nous entraîne presque toujours dans l'injustice. Aussi saint Jean nous dit-il que celui qui est son frère est dans les ténèbres et il sait où il va. Il est donc nécessaire qu'il tombe et s'égare souvent. Ainsi viennent à la suite de la haine les jugements téméraires et injustes, les colères, les jalousies, les calomnies et les médisances et les autres péchés de ce genre, dont on se rendra souvent coupable envers ceux-mêmes qui nous étaient unis par les liens du sang et de l'amitié.
Lorsque la haine ne pourra se satisfaire par l'impuissance où nous serons de nous venger, elle ne servira qu'à aggraver nos chagrins. Mais si l'occasion se présente de la satisfaire, que la jouissance sera courte et presque toujours suivie de regrets bien amers. Il est donc évident que c'est ce sentiment, surtout, qu'il faut combattre en nous, puisqu'il a de si déplorables effets, de si dangereux résultats, et que s'il pouvait même subsister dans nos cœurs sans rien produire au dehors, il ferait encore notre tourment et notre malheur personnel. Ainsi, la religion chrétienne se montre sage et prévoyante, en exigeant la répression du sentiment de la haine aussi bien que de ses actes. En s'étudiant à détruire le principe, elle assure bien mieux et notre propre bonheur et la sécurité de la société. Ce que vous voudriez que les autres fassent à votre égard, faites-le envers eux. Ne faites jamais à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse.